Ça y est, nous essayons. Donc, alors, oui, moi je veux bien me présenter rapidement en 2 minutes. Donc, moi, je suis Bénédicte Bernard, je suis thérapeute spirituelle. Euh, je travaille à Chantenay, je travaille à Terre d'Avenir, dans le centre-ville de Chantenay. C'est un espace, un lieu de ressources que j'ai créé à l'automne dernier, dans lequel on propose des soins du corps, des soins de l'âme, des soins énergétiques. Il y a des cours de méditation, il y a des séances de tai chi. Bon, il y a pas mal de choses, c'est assez large. Il y a un atelier aussi pour faire les petites conférences, ateliers, et une boutique, voilà, qui propose divers objets, qui va continuer à s'étoffer, ainsi qu'une petite bibliothèque partagée. Donc, si vous avez envie de bouquiner et de continuer, d'approfondir votre connaissance, il y a plein de livres, voilà, qui sont en partage. Que vous dire d'autre? Ah oui, bah, sur le plan du yoga, ça fait 10 ans que je fais du yoga. Et je suis aujourd'hui, depuis 3 ans, la présidente de l'association de yoga de Chantenay. J'adore le yoga, donc c'est du hatha yoga et du kundalini yoga. Donc, moi, je me suis longtemps cherchée sur ma pratique sportive. Et quand j'ai rencontré le yoga, ça a vraiment été une évidence pour moi. C'est une pratique qui m'a aussi accompagnée quand j'étais enceinte et voilà, qui amène beaucoup de douceur, de souplesse et de bien-être intérieur et qui vient vraiment équilibrer sur le plan physique tout ce que je peux vivre vraiment sur le plan psychique, spirituel et émotionnel. Donc voilà pourquoi j'avais à cœur aujourd'hui de pouvoir vous présenter un atelier. Comme je ne suis pas prof de yoga et que au cours de ma formation en psychologie, humanisme transpersonnelle, il y avait un morceau comme ça de yoga du son. Et j'aime beaucoup chanter des mantras, j'aime beaucoup faire vibrer, en fait, travailler cette partie-là de l'énergie. J'ai trouvé judicieux de proposer ça à Valérie. Et ben, vous qui êtes là, voilà. Donc, ce sera plutôt une séance, je dirais, initiatique. Voilà. Ah, bah super, merci. Ouais, merci. Merci d'avoir fait cette proposition, Bénédicte, parce que moi, yoga du son, alors j'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais pratiqué. Donc, moi, j'étais très heureuse de me joindre à vous, voilà, pour expérimenter avec vous, justement. Alors moi, je vais commencer par vous dire, avant de me présenter, que moi, le yoga, pour moi, ça a été longtemps un univers assez extérieur au mien. Voilà, ça m'attirait, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il fallait être un peu initié. Et puis, voilà, je me disais, oh là là, par où commencer? Et puis, quand je suis arrivée là où je vis actuellement, je m'étais inscrite du coup à un cours de yoga, mais voilà, ça n'a pas vraiment résonné en moi. Donc, je m'étais dit, bon, le yoga, c'est pas pour moi. Et en fait, depuis environ 1 an et demi, la vie met plein de gens sur ma route, beaucoup de profs de yoga. Et comme on disait tout à l'heure avant de commencer l'atelier, j'ai le sentiment qu'effectivement, comme toujours, la personne joue énormément. Et puis après, il y a des types de yoga différents. Donc, là, je partageais tout à l'heure le fait que j'ai suivi un cours de yoga Kundalini, mais juste magnifique, en Vendée début janvier. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un avant et un après, donc ça m'a vraiment donné le goût. Et puis voilà, donc je suis heureuse d'expérimenter cet autre type de yoga avec vous ce soir. Et alors, pour me présenter pareil succinctement, donc moi je suis Valérie Guénec, je suis originaire de près de là où beaucoup d'entre vous sont, hein. Je suis vendéenne d'origine, voilà, entre La Roche-sur-Yon et Sables d'Olonne. Mais là, je vis à Oslo, donc en Norvège, depuis 7 ans et demi. Et puis, aujourd'hui, je suis entrepreneuse avec 3 activités qui ont une même intention, c'est-à-dire partir à la rencontre de soi-même. Donc, la première, c'est thérapeute. J'ai choisi d'être thérapeute avec l'éclairage assez lumineux, je trouve, de l'enfant intérieur. Je travaille avec les huiles essentielles d'Otera, donc c'est principalement autour de cette activité que je suis là avec vous ce soir pour vous partager justement tout l'intérêt de l'utilisation des huiles essentielles dans le cadre de la pratique du yoga, mais aussi plus généralement, et puis par rapport au son et au souffle. En fait, c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressée en préparant cet atelier. Et puis, je suis également auteure et éditrice, voilà, aux éditions Les Romandes que j'ai co-créées pour terminer rapidement. Voilà en résumé, voilà, c'est pourquoi je suis là. Et puis, je tiens à te remercier, Bénédicte, parce que moi, j'ai rencontré Bénédicte il y a quelques années. Voilà, on s'est croisés à de multiples reprises.
Et puis, comme je dis toujours, quand tu as créé Terre d'Avenir, moi j'adore les espaces de co-création comme ça. Donc voilà, j'ai adoré le concept. Et puis à chaque fois que j'y suis venue, je m'y suis tellement bien sentie que voilà, merci aussi d'avoir créé cet endroit et puis de nous accueillir ce soir quelque part à Terre d'Avenir. Hein. Il y a quelque chose de cette énergie qu'on retrouve là, donc merci. Ouais. Merci. Alors, avec plaisir. Alors du coup, si vous voulez, je vais commencer moi par justement vous faire une petite introduction à l'aromathérapie dans le cadre de la pratique du yoga, en tout cas dans ce qu'on va vivre ce soir. Alors pour ce faire, j'ai préparé un petit PowerPoint que je vais partager avec vous maintenant. Et puis, alors c'était intéressant pour moi justement de savoir avant le début de l'atelier si vous connaissiez déjà un peu les huiles essentielles. Alors, j'ai entendu pour certaines que oui, pour d'autres que non. Donc, je vais commencer par vous dire que les huiles essentielles, si on se projette dans la pratique d'une activité comme le yoga, on va principalement les utiliser de deux manières différentes. Il y en a une troisième, mais vous allez voir que là, ça va être assez restreint. Alors, la première manière qu'on va utiliser, à mon sens très pertinente, c'est vraiment la diffusion. Pourquoi la diffusion? Parce que c'est vrai que quand on utilise des huiles essentielles dans le cadre d'une pratique comme le yoga, il va y avoir évidemment une intention ou en tout cas une utilisation émotionnelle de l'huile essentielle. Et on sait aujourd'hui que la meilleure manière de faire entrer l'huile essentielle pour qu'elle aille agir sur nos émotions, c'est de la faire entrer par le nez. Alors vous allez me dire, c'est souvent comme ça, puisqu'effectivement l'huile essentielle, une de ses propriétés, c'est qu'elle a une odeur. Mais voilà, c'est vrai que là, c'est immédiat. Donc, la diffusion, c'est très adapté. Sur cette diapo, vous voyez un diffuseur à ultrasons. Moi, personnellement, c'est ce que je recommande parce que c'est une diffusion très douce. Donc, le principe, c'est que vous avez de l'eau dans le diffuseur, dans laquelle vous allez venir mettre des gouttes d'huiles essentielles. Et puis, vous voyez sur le petit schéma d'à côté qu'effectivement, quand un être humain inspire des molécules aromatiques, elles vont partir directement parler, en quelque sorte, interagir avec son cerveau limbique. Et donc, il va y avoir effectivement des effets sur les taux d'hormones, sur les émotions, etc. Donc, pour ça, je trouve que c'est vraiment un choix judicieux. Et puis, la deuxième autre utilisation possible, à mon sens très pertinente dans le cadre de la pratique du yoga, et puis je pense que tout à l'heure, pendant le temps de questions-réponses, certaines d'entre vous pourront en témoigner, c'est l'application cutanée. Alors, quand on parle d'application cutanée avec les huiles essentielles, si vous ne connaissez pas du tout, on conseille surtout si vous débutez de passer par une dilution. Donc, on dilue une huile essentielle avec quelque chose de gras. En l'occurrence, par exemple, ici, c'est l'huile de coco fractionnée. Vous allez mettre une goutte d'huile essentielle dans à peu près quelques gouttes. Alors, avec ce flacon-là, qui est de l'huile de coco fractionnée de doTERRA, ce qui est pratique, c'est que l'embout est un compte-gouttes aussi. Donc, si vous mettez 5-6 gouttes d'huile de coco pour une goutte à peu près d'huile essentielle, ça va permettre à l'huile d'arriver en douceur sur votre peau, donc d'éviter les possibles réactions cutanées si votre huile est dermocaustique notamment. Et puis, on sait aussi qu'elle pénètre plus profondément dans les tissus. Hein. Dans ce cas-là, l'huile essentielle, quand elle est diluée, donc ça peut être intéressant. Alors, où est-ce que vous allez vous la mettre, cette huile essentielle, quand vous pratiquez le yoga? Certaines parmi vous, encore une fois, je pense à Anne-Cécile qui est là, pourra tout à l'heure peut-être partager son expérience. C'est vrai qu'en gros, on peut la mettre où on veut tant qu'on évite les muqueuses. Ça, c'est vraiment la règle de base avec les huiles essentielles. Après, c'est vrai que, par exemple, au niveau des poignets, ça peut être intéressant parce que vous allez pouvoir, en tout cas dans un premier temps, prendre une grande inspiration. Ça pourrait être dans la paume de la main si vous avez envie de commencer, par exemple, la séance par une grande inspiration aussi de ce parfum. Mais il y a des endroits aussi un peu stratégiques. Ça pourrait être le plexus solaire, ça pourrait être au niveau des tempes, ça pourrait être au niveau du sacrum, sous la plante des pieds. Donc après, moi, ce que je vous invite à faire le plus, c'est à suivre votre intuition. Ça, c'est toujours une bonne idée, je pense, quand on utilise les huiles essentielles dans le cadre d'une pratique comme le yoga, mais plus en général aussi. Et évidemment, si vous avez des connaissances, un intérêt particulier pour les chakras, n'hésitez pas à marier les deux, hein, c'est-à-dire l'aromathérapie et puis les chakras. C'est aussi très intéressant. La dernière manière d'utiliser une huile essentielle, juste pour que vous sachiez, c'est la prise en interne. Alors là, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est vrai que pour la pratique du yoga, ça ne me semble pas le mode d'utilisation qu'on va utiliser le plus fréquemment.
La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est les petites billes de menthe poivrée. Alors, c'est vrai que l'amande poivrée, vous la connaissez probablement dans les flacons, hein, comme on a coutume de la voir. Mais doTERRA propose des petites billes de la taille à peu près d'une granule homéopathique dans lesquelles vous avez un quart de goutte de menthe poivrée diluée. Donc, vous n'avez plus qu'à mettre la petite bille dans votre bouche, croquer, ça se diffuse dans la bouche. Et puis, ben, voilà, pour certaines pratiques de yoga, je pense notamment à un yoga peut-être un peu plus dynamique, c'est vrai que c'est énergisant, donc je pense que ça peut être intéressant pour les personnes voilà, à qui ça parle. Donc voilà, en gros, ça c'était la petite intro vraiment très générale sur l'utilisation des huiles. Et puis après, ben, l'idée, c'était vraiment de vous partager des idées justement d'huiles essentielles et de synergie que vous allez pouvoir utiliser ben, là tout à l'heure pendant le moment que Bénédicte va nous proposer. Alors, la première idée, moi, quand Bénédicte m'a dit yoga du son, évidemment, j'ai pensé au souffle. Et me sont venues les idées de propositions d'huiles essentielles ou de synergie justement qui vont dégager les voies respiratoires. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc là, c'est vraiment notre intention en utilisant ces huiles-là. La première qui vient et qui vous vient sans doute en tête aussi pour celles parmi vous qui connaissent un peu les huiles essentielles, c'est l'amande poivrée. L'amande poivrée, c'est vrai que quand on la sent, on a d'emblée cette sensation d'ouverture, hein, notamment effectivement au niveau du nez, au niveau des poumons. Donc ça peut être une première belle proposition, soit en huile essentielle. Donc dans ce cas-là, on peut s'en mettre un peu, comme je vous le disais, au niveau des poignets ou pourquoi pas une petite goutte. Hein, voilà, pas beaucoup avec l'amande poivrée parce que c'est très fort, mais au niveau là de l'entrée des narines en quelque sorte. Ou alors, vous pourriez utiliser effectivement les petites billes de menthe poivrée que propose doTERRA. Je ne sais pas si toi, Bénédicte, tu as envie de parler un peu de la menthe poivrée par rapport à cette question du souffle, de la respiration et puis de cette pratique du yoga. Moi, je ne vais pas parler vraiment de l'amande poivrée, ça fait partie des choses que je voulais aborder tout à l'heure, mais on peut en parler maintenant. En effet, le souffle va être primordial dans ce travail de méditation sur le son, parce que il va en fait travailler sur le chakra de la gorge, en fait sur toute la sphère ORL. Et le chakra de la gorge, souvent, c'est un chakra qui va être bloqué quand on a une tendance quand on va avoir du mal à s'exprimer, à oser être soi. Et on va parfois manquer de souffle, limite avoir à s'étouffer, peut-être même développer des allergies qui vont aller encombrer toute notre sphère ORL. Et je trouve que les huiles essentielles de menthe poivrée viennent vraiment soutenir en fait ce développement qu'on peut avoir personnel quand on s'est rencontré à l'intérieur de soi et qu'on veut l'exprimer et qu'on veut le sortir. Eh ben, il va peut-être venir soutenir en fait cet élan à oser sortir notre souffle, oser s'exprimer devant le groupe, autour des, enfin, voilà, dans le groupe. Donc, il permet peut-être aussi de s'engager et de s'avancer. Et de s'avancer. Et c'est vrai que la pratique du yoga du son à ce niveau-là, c'est vraiment une expérience assez extraordinaire parce que oser sortir des sons comme on va sortir tout à l'heure en groupe, c'est pas toujours évident parce que c'est pas du chant. Là, je vous expliquerai après, à la fin, on vous présenterai des mantras qui sont des chants, mais là, on va plutôt travailler sur comme des vocalises, en fait. Donc, ça va nous demander, en effet, de travailler sur notre respiration, de gonfler le ventre, et puis voilà, d'oser respirer avec le ventre, d'oser souffler, d'oser sortir des fausses notes. Et puis c'est l'expérience qui se fait, en fait. Ouais, alors je te remercie de préciser tout ça parce que vraiment la menthe poivrée, je pense que ça peut vraiment être un allié de taille par rapport à ça. Et la deuxième à laquelle j'ai pensé qui résonne d'autant plus avec ce que tu viens de dire, parce qu'il y a cette question effectivement d'oser, de prendre sa place, d'avoir du courage quelque part, c'est vraiment la synergie R. Alors là, du coup, c'est ce qui résonne, tu vois, vraiment. Parce que la synergie R, alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est la synergie respiratoire. Donc, c'est vrai que d'un point de vue physique,
elle va vraiment jouer effectivement sur la sphère respiratoire. Elle contient d'ailleurs de l'amande poivrée, hein, mais ce qu'elle contient aussi, c'est du laurier noble. Et le laurier noble, c'est vraiment alors l'huile essentielle qu'on appelle du guerrier, hein, c'est-à-dire ce côté de nous effectivement qui a envie d'y aller, qui a envie de se montrer, qui a envie d'oser être tel qu'il est. Et elle va vraiment nous soutenir en fait cette synergie dans cet élan-là. Donc c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, pour la séance, si vous avez la synergie R, je pense que ça peut être intéressant vraiment de l'expérimenter parce qu'il va vraiment y avoir ce côté émotionnel et énergétique du laurier noble qui va voilà, venir se marier avec le reste des huiles essentielles qui composent cette synergie, qui sont vraiment plus liées effectivement à la sphère respiratoire physique, j'allais dire. Donc voilà, ce serait un peu mes propositions, en sachant que là, vous avez vu apparaître 2 flacons de Synergie R. Alors, vous ne voyez pas double, vous voyez qu'ils sont différents. Pour celles qui ne connaissent pas encore, le premier, en fait, c'est le flacon compte-gouttes et le deuxième, c'est le flacon Roll-On dilué. Alors, ce que je trouve assez intéressant, moi, personnellement, dans la proposition du Roll-On, c'est que dans ce genre de pratique, c'est vrai que ça peut être bien parce que voilà, vous pouvez utiliser directement le flacon sur votre peau sans avoir à vous demander si votre peau va réagir. Et puis, du coup, l'application est aussi voilà, simple. Hein, vous ne risquez pas de faire tomber trop de gouttes ou autre. Donc, je trouve que voilà, pour mettre dans un sac de yoga, je trouve que c'est vrai que le roll-on peut être très, très, très pratique. Voilà pour la première proposition hein, vis-à-vis de cette sphère respiratoire. Et puis après, du coup, j'ai essayé de me remettre un peu justement moi dans les cours de yoga que j'ai pu suivre et puis d'essayer de me connecter aux intentions en fait voilà, qu'on me pose souvent dans le cadre de cette pratique. Alors la première, c'est effectivement l'ancrage. Alors l'ancrage, ça nous permet de parler d'une synergie dont moi je suis tombée éperdument amoureuse quand j'ai rencontré doTERRA il y a maintenant un certain nombre d'années. C'est la première synergie que j'ai utilisée de chez doTERRA et elle a vraiment cette capacité. Alors moi je le dis, mais je trouve que c'est pas très joli, mais c'est le seul mot qui me semble être totalement ce que j'ai ressenti quand je l'ai senti la première fois et maintenant à chaque fois que je la sens. Le mot qui me vient, c'est nous ramasser à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, il y a vraiment cette idée-là, en fait, de revenir totalement et intégralement à l'intérieur de moi, en fait. Alors après, chacun va y mettre une image différente, mais il y a vraiment cet ancrage qui est dû au fait que c'est une synergie qui est composée principalement, en fait, d'arbres, d'huiles essentielles extraites d'arbres, donc avec cet enracinement très profond et puis cette élévation également, hein, une des huiles essentielles la composant notamment étant la pruche, donc avec une élévation assez importante puisque la pruche est un arbre qui s'élève bien haut en fait. Donc je trouve que c'est une première très belle proposition si vous l'avez sous la main. Je sais que tu la connais, toi Balance aussi Bénédicte. Ouais. Et elle est vraiment bien et elle vient complètement résonner avec ce qu'on va faire justement où on va. Pour moi, Balance, très rapidement, avant que tu m'en parles, je voyais ça comme une connexion tertielle. Et l'arbre est vraiment typiquement, je dirais, l'archétype de cette reliance entre la terre et le ciel. Plus je descends bas, plus je peux m'élever haut. Et Balance va sans doute nous soutenir dans ce travail-là au cours de notre pratique, que ce soit du yoga, du tai chi, du qigong et les autres pratiques, parce qu'elles ont toutes pour objectif à nous élever, à nous pousser un petit peu plus loin, mais elles nous demandent aussi pour cela de vraiment nous ancrer très, très, très profondément en nous, dans nos racines, gagner en stabilité, comme tu as raison de dire ramasser, parce que là, je viens juste de m'en mettre et je sens que je suis déjà en train que ça fait ça et ça redescend dans le bassin. Donc, c'est complètement ça, ramasser, quoi. Et ça va permettre vraiment de connecter la terre et le ciel et de les étirer. Et comme nous, l'humain, nous sommes ce maillon qui nous tenons entre la terre et le ciel, voilà. Il va permettre vraiment d'aller un peu plus profond, un peu plus loin au cœur du cœur de la Terre et de connecter après au ciel et vraiment aux sphères subtiles. Et, c'est un très bel équilibre en fait. Balance prend vraiment bien son. Ouais.
Alors après, pour l'ancrage, il y a une deuxième proposition qui m'est venue assez intuitivement. Si vous avez notamment le kit famille de doTERRA, c'est l'encens. D'ailleurs, vous en avez dans la synergie balance, hein. L'encens, c'est donc une huile essentielle bon, bah, déjà qui porte une histoire très précieuse, qui est également issue d'un arbre, le Boswellia, qui pousse en Somalie. On est là sur de la sève, donc c'est vrai que si vous avez l'encens, je trouve que c'est vraiment une très belle proposition aussi en huile simple, hein, pour accompagner la pratique du yoga en général et puis notamment effectivement cette phase d'ancrage. Et puis la dernière proposition que j'avais envie de vous faire sur cet ancrage, vis-à-vis de cet ancrage, alors c'est une synergie justement qui s'appelle Anchor, donc il y a vraiment cette notion d'encre, d'ancrage. Alors ça fait partie des synergies du kit yoga que propose doTERRA. C'est un kit qui a été créé par Elena Brower, donc une prof de yoga américaine, bah voilà, qui a collaboré pendant plusieurs années avec le laboratoire de recherche de doTERRA pour réussir à créer 3 synergies justement accompagnant bah, 3 intentions qu'on peut poser dans le cadre d'une pratique comme le yoga. Et donc, encore, c'est vraiment celle qui va venir travailler sur l'ancrage, sur le courage, sur le calme, sur l'endurance. Donc là, on est vraiment aussi dans quelque chose, voilà, de très intériorisé qui nous reconnecte à nous-mêmes. Moi, personnellement, ce qui me vient, c'est voilà, pour débuter la séance en quelque sorte. Voilà, hein, par rapport à cette synergie-là et pour l'ancrage. Après, il y a la notion d'alignement. Alors, cette notion d'alignement avec les synergies du kit yoga, justement, elle est proposée avec cette synergie qui s'appelle Align, donc toujours co-créée par Elena Brower et puis le laboratoire de recherche de doTERRA. Donc là, avec Align, ben, on est vraiment sur cette notion d'harmonie, d'alignement intérieur, hein, voilà, je dirais d'acceptation de soi, d'une certaine fluidité. Donc, c'est vraiment une synergie. Alors, c'est pareil, tout à l'heure, certaines d'entre vous pourront en témoigner, qu'on va pouvoir utiliser soit effectivement pour accompagner bah, toute sa séance, soit pour accompagner un moment de la séance, hein. Moi, j'ai vraiment des amis, des partenaires, des clientes qui me disent, bah voilà, moi, j'ai les 3 synergies du kit yoga dans mon sac de yoga. Et certaines, alors comme l'une de vous qui est présente, me disent, bah voilà, j'utilise une goutte de chaque au début du cours de yoga à 3 endroits différents de mon corps, ou bien bah voilà, pendant le cours de yoga, je vais tantôt utiliser l'une, tantôt utiliser l'autre, en fait, en suivant les étapes en quelque sorte du cours. Donc ça, c'est vraiment toujours en suivant votre intuition, votre ressenti, c'est le meilleur guide, hein. Donc n'hésitez pas à le faire ainsi, j'allais dire. Et puis la dernière proposition, hop là, alors il y a un petit bug apparemment. Alors attendez, je vais arrêter le partage d'écran. Vous voyez toujours, ouais. Je sais pas, ça a coupé. La dernière proposition, voilà, c'était rayonner. Alors cette idée en fait de rayonnement, d'élévation, elle va être apportée, elle, par la synergie qui s'appelle Arise. Donc c'est toujours une des synergies du kit yoga, en l'occurrence la 3e. Et là, ouais, on est vraiment dans cette idée, voilà, d'élévation, de clarté, vraiment de connexion à son intuition. Donc, c'est une 3e très belle proposition qui vient en quelque sorte, à mon sens, voilà, j'allais dire, accompagner la fin de cette pratique-là, mais en créant une continuité vers l'après, et puis justement vers le fait que bah, cette séance qu'on vient de vivre nous permet d'arriver à nouveau dans un quotidien, voilà, avec cette clarté, avec cette force intérieure liée justement à cette notion de rayonnement, à ce ressenti de rayonnement et d'élévation. Donc voilà, hein, pour la dernière synergie que j'avais envie d'évoquer. Alors, suivant ce que vous avez chez vous, j'allais dire, bah, vous allez pouvoir voilà, peut-être en utiliser une de celles proposées pendant ce début de séance. On va peut-être aussi vous laisser la parole, peut-être vous en avez d'autres, et voilà, peut-être que vous allez avoir envie de partager celles que vous allez choisir pour accompagner ce que va nous proposer Bénédicte. Là, moi, j'ai parlé uniquement des huiles essentielles doTERRA puisque c'est celles que je connais, c'est celles que j'ai fait le choix d'utiliser.
Alors voilà, vous en avez peut-être d'autres, des huiles essentielles, on pourra en parler tout à l'heure. Ce que je tenais à vous dire par rapport aux huiles essentielles en général, mais qui plus est quand vous souhaitez les utiliser dans le cadre d'une pratique justement qui a du sens, voilà, avec la nature, la terre, le monde et puis votre monde intérieur. Je pense que c'est vraiment important de partir, alors d'une part sur une qualité, c'est-à-dire, quand je dis qualité, pour moi, c'est vraiment lié à la composition moléculaire de l'huile ou de la synergie que vous allez utiliser, parce que vous n'aurez pas du tout les mêmes ressentis, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats, si on peut parler de résultats, si on est sur la sphère émotionnelle et énergétique, hein, d'autant plus. Donc ça me semble vraiment important. Et puis, ce qui me semble aussi important, c'est l'éthique. Parce que c'est vrai que d'un point de vue énergétique, les huiles essentielles doTERRA, elles sont vivantes. Vous allez le sentir quand vous les utilisez et qui plus est dans le cadre d'une pratique comme ça, il y a vraiment quelque chose qui vibre et qui va vraiment vous apporter voilà, une dimension tout autre qui me semble vraiment indispensable dans ce type d'utilisation de l'aromathérapie. Alors, je ne vais pas du tout développer ça maintenant parce que ce n'est pas du tout l'objet de l'atelier, mais ce que je tenais à vous dire, c'est que si vous voulez plus d'infos là-dessus, si vous ne connaissez pas encore les huiles doTERRA, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Source to You. Là, vous allez voir que en termes de qualité, doTERRA est vraiment leader mondial sur le marché. On a vraiment une composition moléculaire très soignée, liée notamment à tout le soin apporté à la chaîne de production, entre guillemets, hein, de la plante jusqu'à vous. Il y a vraiment un soin également qui est apporté alors, au végétal, mais aussi à tous les êtres humains qui permettent de transformer une partie de ce végétal en huile essentielle, avec vraiment un engagement à la fois dans la production qu'on pourrait traduire en français de commerce équitable vis-à-vis des récoltants, des distillateurs. Et puis également d'un point de vue humanitaire, puisque doTERRA a créé une fondation qui s'appelle Healing Hands. Et en fait, c'est tout ça que vous avez dans le flacon d'huile. C'est pas seulement, voilà, j'allais dire le produit huile essentielle, c'est vraiment comme toujours toute l'énergie naturelle, humaine qui a permis de la créer. Et vraiment, dans le cadre d'une pratique comme le yoga, je trouve que c'est vraiment très important, très intéressant, très riche d'être sur ce niveau énergétique d'huiles essentielles là. Voilà en résumé hein, ce que je souhaitais dire pour conclure avant que du coup Bénédicte tu puisses nous partager ta proposition. Donc je vais arrêter le partage de mon écran. Hop là. Et puis je te laisse la parole pour qu'on puisse expérimenter avec toi maintenant. Merci Valérie, super. Alors, on va peut-être vous laisser 2 minutes si vous souhaitez aller vous équiper, chercher vos huiles essentielles. Parce que là, on va en fait, moi, ce que je vous propose comme proposition, c'est micro fermé. Chacun va vivre l'expérience dans son chez lui, de vivre l'expérience de la vibration du son. Donc, ce sera un travail autour des voyelles. Parce que dans le yoga du son, les voyelles sont le cœur du langage. Et elles sont structurées après par les consonnes. C'est pour ça qu'après, on va avoir les mantras qui vont avoir vraiment une particularité sur la voyelle. On va avoir sat, na, ma, mais elles vont être après être structurées par la consonne. Et l'une des consonnes que l'on va utiliser, enfin d'ailleurs la seule, ce sera le qui elle, vient englober, c'est la consonne qui vient englober un petit peu toutes les voyelles que l'on va pouvoir utiliser et qui vont en fait aller se balader, je vais vous expliquer rapidement, sur tous les chakras. Donc, on va aller vibrer chaque chakra et j'ai envie de dire même toutes les cellules. Et voilà, si vous arrivez à vous détendre, si vous osez jouer le jeu pour vous, ça c'est vraiment personnel aussi à vous, eh bien, vous pourrez ressentir vraiment tous les bienfaits de cette pratique et de cet atelier initiatique, c'est vraiment une initiation, une découverte, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Voilà, donc si vous avez envie d'aller chercher vos petites huiles, on se prend une petite minute.
Ouais, merci Bénédicte, ça donne envie, dis donc, quand tu parles de toutes les cellules et Je suis de... complètement Ouais, c'est excitée. incroyable. Bon, super. Moi, j'ai Ouais. toutes les huiles près de moi, donc... Tu as choisi laquelle, toi, du coup, J'ai pris Bénédicte? balance et ensemble. D'accord. Ancrage et élévation, en fait. Ouais. On attend que les filles reviennent. Alors, moi, je ne vais pas obligatoirement suivre les conversations sur le côté. Donc, je vous inviterai, enfin, voilà, on se gardera un temps à la fin d'échange. J'ai juste une question pratique, justement, comme on va être sur le son, parce que je ne sais pas si ça vient de chez moi. Moi, je t'entends de manière assez sourde, Bénédicte. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Est-ce que vous entendez Bénédicte clairement ou ça va? Ou c'est sourd aussi chez vous? C'est bon, OK. d'accord, ça vient de chez moi alors. C'était juste pour être sûr qu'on... Je vous invite déjà à avoir une position confortable pour que votre ceinture abdominale, votre ventre puisse vraiment, quitte à déboutonner le bouton du pantalon, vraiment que vous puissiez avoir cette libre expression du ventre. Parce qu'on va travailler en fait sur la respiration. C'est vraiment une méditation par la respiration où on va être en fait attentif à différentes parties de notre corps. Moi, je vais vraiment vous inviter à être attentif déjà à votre périnée. Quand on va respirer, vous allez inspirer par le nez et expirer évidemment par la bouche puisqu'on va souffler des voyelles. Mais quand vous allez pouvoir expirer, je vous inviterai à gainer en fait votre périnée, à faire le Mula Bandha pour faire monter en fait l'énergie. Voilà. Il y a ça. Respiration, voilà. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et puis, faire attention, vous allez voir, en fait, vous allez l'observer et l'expérimenter par vous-même à la position de votre langue dans la bouche. Vous allez remarquer que quand on fait un son avec la langue en bas, ça n'aura pas le même impact dans le corps que quand vous faites le son avec la langue qui est sur le palais et qui va venir en fait faire résonner toute la partie supérieure et le casque en fait. Vraiment le haut de la tête. Donc, vous pourrez vous-même faire l'expérience de comment ça vibre quand je me positionne comme ça. Est-ce que je vais faire vibrer plutôt la gorge? Est-ce que je vais faire vibrer mon ventre? Ou est-ce qu'à un moment donné, quand on va monter après dans les voyelles de la partie haute du corps, vous allez pouvoir remonter et cette énergie, en positionnant votre langue au palais, va pouvoir vraiment partir au niveau du chakra couronne. C'est là où ça va être intéressant. Voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le son, en fait, les voyelles, ce sont comme des semences. Le son, voilà, ce sont vraiment comme des semences et tout ce que l'on émet, on va l'offrir au monde, on va l'offrir à la terre, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va venir de nous. Et c'est souvent là où, en fait, à l'arrivée, on dit que le verbe est créateur. Ce que l'on dit va avoir un impact sur ce qui va nous arriver par la suite. Eh bien, pour le son, c'est la même chose. Ça va avoir un impact autour de nous et ça va avoir un impact à l'intérieur de nous. Donc, quand, par exemple, on n'est pas bien ancré, on va utiliser telle voyelle. Quand on a besoin de nourrir un peu son corps, son cœur, on va aller plutôt utiliser une autre. Ça, je vais vous les dire au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment le yoga du son est vraiment une pratique très, très agréable. Quand on prend le temps de le faire, c'est vraiment comme toute pratique de yoga, que ce soit le Kundalini, le Hatha, le Yin Yoga. Prenez le temps d'être dans l'instant présent et de vivre le moment étape par étape. C'est pas la peine de vouloir passer aux asanas quand on n'a pas encore pris le temps de faire notre méditation ou nos échauffements avec la salutation du soleil. Ne précipitons pas les choses. On est dans une société qui va absolument se précipiter. La semaine prochaine, on va retourner peut-être dans cette précipitation.
j'ai envie de dire, mais posons-nous un petit peu encore à l'intérieur de nous, restons un petit peu dans ce présent, dans cette présence à ce qui se passe dans notre corps. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de dire. Et puis voilà, ce que je voulais rajouter aussi, c'est visualiser quand vous le pourrez les couleurs. Vous pourrez faire le son, fermer les yeux, et à chaque couleur, à chaque chakra, il y aura un chakra, un son et une couleur. Vous essaierez de visualiser la couleur. OK? Donc en fait, on va démarrer. Juste une petite question pratique, Bénédicte. Est-ce que c'est plus chouette que chacun puisse rallumer son micro, en tout cas pour les personnes qui le souhaitent, ou comment tu penses que c'est mieux? Vous le sentez, j'ai peur que ça fasse cacophonie en fait, Ouais, ok, d'accord. et que les personnes ils soient plus projetées à se dire attention, quel bruit je vais Ah sortir, ouais, et que les autres vont réceptionner. ok. Donc ils seront tournés vers le regard de l'autre, et c'est pas l'objectif en fait. Ouais, ok, Pour très que ce bien. soit à mon sens plus confortable pour tout le monde, restons encore confinés, D'accord. bien nos écrans et nos micros. Bon, Voilà. bah, je ferme mon micro aussi, Avec le voilà. coup, vous entendrez et voilà, descendez à l'intérieur de vous. C'est comme si le reste de l'humanité n'existait pas. Là, c'est vraiment un voyage intérieur que je vais essayer de vous partager. Voilà. Alors, vous connaissez sans doute tous les chakras. On a le chakra racine. Alors, attendez. Là, du coup, c'est moi qui vais partager mon écran. Rapidement, est-ce que je l'ai ici? Voilà. Je reviens sur cet écran-là et je vais partager. Un instant, ça s'engage. Je ne vais pas présenter. Voilà. Voilà, vous allez voir, en fait, vous avez le chakra rouge, le chakra racine. On a 7 chakras principaux. Après, il y en a 5 ou 12 qui se trouvent dans les mains, dans les pieds. On en a 3 qui sont au-dessus, 3 qui sont en dessous. Voilà. Après, ça devient un peu plus complexe. Mais on a 7 chakras principaux. Il y a celui qui est le chakra racine, qui va nous ancrer à la terre, qui va être en relation avec notre besoin de sécurité, qui va nous parler de notre matérialité, de la manière dont on vit dans la matière. Après, vous avez, alors lui, ce chakra-là, tous les chakras principaux projettent à l'avant et à l'arrière, sauf les deux qui sont en bas et en haut, qui eux projettent vers le haut et évidemment vers la terre. Donc voilà, c'est précision. Le deuxième chakra qui est le chakra sacré, qui va être en lien avec notre ressenti, avec notre créativité, avec notre féminin sacré. Le troisième chakra qui est le plexus solaire, qui lui va être plutôt une énergie, comme il le dit, qui est solaire, qui est une énergie de vibration qui va rayonner. C'est mon rayonnement, c'est la confiance en moi, c'est moi et le monde, j'ai envie de dire. Le chakra du cœur qui est représenté avec la couleur verte, et il peut aussi porter la couleur rose. Donc ça peut être le vert ou le rose. Donc le chakra du cœur, ça va être l'amour inconditionnel, l'amour de soi et l'amour des autres. Le chakra bleu ciel, c'est le chakra de la gorge, qui est en lien avec la communication, la manière dont moi je me projette dans le monde, mais à travers le son, à travers ma gorge. Le chakra du troisième œil, lui, il va plutôt jouer sur mon monde intérieur, mais sur ma vision intérieure. Donc, on peut le développer pour les personnes qui développent généralement une médiumnité visuelle avec des images. C'est parce que le troisième œil s'ouvre. Mais ce chakra-là, il va aussi servir au discernement, voir à travers. Réussir à discerner le bien mal, le vrai du faux, ce qui est juste, etc., etc. Le dernier chakra, le chakra couronne, qui lui est plutôt en relation avec les sphères subtiles, avec l'intuition, avec la conscience de mon soi supérieur.
ce que je suis au-delà de mon humain, ce que je suis au-delà des personnages que je joue au quotidien. Voilà. Et lui seront plutôt, voilà, les personnages, c'est plutôt au niveau du chakra racine. Donc voilà, vraiment de l'humain. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager dans l'instant. Donc, vous allez pouvoir projeter en fait ces couleurs à chaque fois que vous allez émettre ce son. Les sons maintenant. Donc, ce sont bien évidemment des voyelles, vous avez compris, sauf la dernière là-haut. Juste pour vous rappeler le son primordial qui est le Aum, qui vient lui créer l'unité. Donc, il peut vraiment être utilisé simplement quand on a besoin de revenir en soi. On peut prononcer ce Aum 3 fois en fermant les yeux en se positionnant à l'intérieur de soi et redescendre en soi, comme si on était en position yogi, comme le petit bonhomme là, qui est là. Et bien lui, il est dans son Aum, j'ai envie de dire. Le Aum, il va faire donc en fait, il va venir prendre tout le corps et après remonter le pour se connecter aux sphères après supérieures. Ce qui est facile quand on veut faire le home, c'est ça qu'on avait appris au tout début, j'aimais bien, c'est assez simple, c'est de sourire à la fin. Pour pouvoir faire monter ce son, en plus que l'on met la langue au palais, et ça va pulser un peu plus facilement, en tout cas, ce sera beaucoup plus simple de faire vibrer en fait le haut de la tête. Je parlais d'unité, justement, les chants créent l'unité. Le son crée l'unité. Le son va créer l'accord ou la discordance, en fait. Donc, ce sera à nous de faire ce choix, de prendre conscience que nous avons cette responsabilité du son que l'on porte en nous. Est-ce qu'il est harmonieux ou disharmonieux? Est-ce qu'il crée l'unité ou la désunion? Voilà. Et l'encens, en fait, il vient assez facilement, en fait, c'est aussi l'huile essentielle de l'unité. Voilà, donc ça c'est fait. Donc, je commence à, vous avez vraiment à prendre cette position en fait confortable, droite, comme si vous aviez un fil qui vous tirait au-dessus de la tête, mais sans être dans la rigidité. Il faut quand même qu'il y ait une forme de souplesse dans le bassin, parce que le bassin, vous voyez que c'est quand même le lieu du mouvement. Je vous invite à s'inspirer, à inspirer par le nez, mais inspirer par le ventre, en fait, et pas avoir peut-être immédiatement seulement une respiration thoracique, mais faire descendre votre inspire d'abord par le ventre et après par le thorax. Et après, vous expirez par la bouche, tout en pensant à, si vous le pouvez, à faire le Mula Bandha, à savoir gagner votre périmètre, en fait. On va faire le premier son, qui est le son U. Le son OU, il va nous connecter en fait au chakra racine. Et là, on va travailler sur notre ancrage, notre stabilité. On va faire descendre, si on a envie, les racines dans la terre, parce qu'on peut se projeter comme si on était un arbre. Et donc, je vous invite à le faire avec moi. Vous inspirez et vous expirez le son OU en essayant de vous positionner votre intention vraiment dans le bas du corps et visualiser le rouge en dessous, en fait, entre les jambes, en fait. Vous le faites 3 fois. On peut le faire un petit peu plus grave si on veut. On peut essayer de moduler aussi notre son pour voir là où c'est confortable. Sans jamais forcer, ne forcez pas. Si vous sentez que vous forcez, essayez de vous déplacer dans votre corps, dans votre bouche.
troisième fois, je vous invite juste à rester attentive à ce qui se passe dans votre corps. Avec votre attention et votre conscience au niveau justement de votre périnée. Vous sentez ce que ça vous fait à l'intérieur. Le deuxième chakra, vous allez faire le son O, le O de orange. Et là, en bas, on va aller faire vibrer le chakra sacré, le deuxième chakra, on va avec ma créativité, avec mon ressenti. Tous mes cinq sens sont en éveil. Je descends dans mon corps, je descends voilà, dans mes sens. Je prends du plaisir à être dans ce corps, à être sur terre, à être dans la vie. Et là, je ressens, j'observe ce qui se passe dans mon ventre. Il peut y avoir des émotions qui remontent. Vous les laissez remonter, vous les accueillez, ces émotions. Ça peut être des vibrations, ça peut être des frissons. Juste j'observe. Le troisième chakra maintenant, le plexus solaire, avec la couleur jaune, ça va être le son OR, le son OR de OR. Donc on a déjà un son qui va commencer à s'ouvrir. Voilà, j'en vois qui baille, il y a le corps qui réagit. N'hésitez pas à ouvrir grand la bouche. J'accueille, j'ouvre, je reçois et je donne l'énergie. Et je laisse mon soleil intérieur rayonner de cette joie d'être, joie d'exprimer. On va arriver pile au milieu de cet petit exercice. Et là, je vous invite vraiment à globaliser peut-être les trois premiers sons et faire comme s'il y avait une unité de trois. Vous voulez faire juste l'expérience des trois ensemble et les faire vibrer en fait, voyager entre le OU, le O, le OR. Et vous allez jouer un petit peu. Acceptez de jouer.
Essayez de jouer avec les sons, avec ce que vous émettez en fait. Peut-être avec le M qui vient se présenter, se mélanger, qui vient faire ce mélange. Voilà, ces trois premiers chakras sont vraiment en relation avec la matière, avec l'ancrage avec la terre, notre relation à Gaïa, avec la relation avec notre corps. Est-ce qu'on s'y sent bien dans ce corps? Est-ce qu'on est ami avec ce corps? Et comment on pourrait devenir encore plus proche et plus intime encore avec ce corps? Sentez la détente qui s'installe peut-être, les tensions qui commencent à se libérer. Le chakra suivant, ça va être le son, le chakra du cœur, et c'est le son A, de amour. Vous respirez et vous expirez avec ce son en serrant en faisant le Mula Bandha. Continuez si vous avez envie d'offrir ce son autour de vous, ce son d'amour à l'humanité qui en a besoin en ce moment. Vous pouvez peut-être avoir une tête qui commence à vaciller, vous ferez attention peut-être à ne pas entrer en hyperventilation. Juste que ce soit les vibrations qui viennent peut-être commencer à libérer le mental de tout son discours intérieur incessant. Le son suivant est le son E. Ça va être au niveau du chakra de la gorge, avec la couleur bleu ciel. Comme si vous aviez un magnifique ciel bleu au-dessus de votre tête. Vous baignez dans ce ciel et vous faites.
avec ce joli sourire qui arrive sur votre visage. On va faire maintenant le son suivant pour ouvrir, dynamiser, peut-être harmoniser le chakra du troisième œil. Et c'est le son R. Donc vous voyez, plus ça va et plus on ouvre en fait. On passe de E à R. Alors, positionnez votre attention au niveau du troisième œil. Votre conscience, essayez de la positionner ici. Comme si vous aviez votre regard qui était à l'arrière de la tête et vous regardez. Comme s'il y avait un point bleu indigo entre les deux yeux, entre les deux sourcils. Peut-être avec le son la consonne On a envie peut-être d'aller un petit peu plus haut avec ce qui nous amène déjà à la sphère suivante. Et restez un instant encore au niveau de ce troisième œil. Ressentez ce qui se passe physiquement à ce niveau-là. Restez quelques instants avec votre regard tourné vers le troisième œil. Acceptez de bailler, acceptez les symptômes qui émanent de votre corps, qui se dit chouette, on me laisse m'exprimer. On arrête le contrôle. Ça lui fait du bien. Et le dernier son, ça va être le I. Alors le I va être encore plus avec le sourire. Et si vous voulez le faire avec le son la langue au palais, vous allez sentir normalement votre chakra couronne vibrer au niveau de la fontanelle.
Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a commencé à réveiller un petit peu tout ça, on peut faire tous les sons les uns après les autres. En commençant par OU, O, A, E, I. On peut faire remonter jusqu'à ça fasse quel plaisir. Et après, on fera redescendre. Ça fera miaou. Ça fera miaou. Ouais. Je vais pas inventer celui-là. C'est merveilleux. Et là, en fait, vous allez vous balader. Amusez-vous, expérimentez. Vous pouvez passer d'une voyelle à une autre, du OU au A, du I au A, pour aller connecter là où vous avez envie de connecter, raisonner, créer. Soyez vraiment dans votre créativité, dans l'expérience, votre expérience intérieure que vous partagez normalement avec le groupe, mais là vous pouvez partager avec ceux qui partagent votre vie, sans jugement.
s'arrêter là. Je vous invite encore à rester 1 minute ou deux à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, dans le silence. Ok. Bon, on va pouvoir rallumer si vous avez envie. Voilà la petite introduction au yoga du son. Juste explorer maintenant comment vous vous sentez au niveau de votre détente, au niveau de votre mental, au niveau de votre respiration. Là où ça bloque, là où ça ne bloque pas, tout le monde baille. J'aime bien. Et puis on peut prendre un temps de partage. Je vais juste finir. On n'aura pas le temps de faire ça, mais voilà, il existe des mantras, et je pense que je les mettrai, je ne sais pas où on va les mettre, qui permettent de créer cette unité qui s'appelle la Gayatri Mantra. Quand on le chante ou quand on l'écoute, ça va créer l'harmonie en fait en soi, ça va guérir, ça va libérer. Alors, moi, je le chante comme ça. Après, vous trouverez d'autres manières de le chanter. On commence avec le Om. Om. Om Bhurvubhuva Swaha. Tatsaviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimai. Dhiyo Yona Prachodaya. Le fait de chanter régulièrement, normalement on le chante avec un mala. Ce sont des colliers de rituels où il y a 108 perles et on va le chanter 108 fois. Généralement les mantras sont chantés 108 fois. Le Gayatri, on chante 108 fois le matin, 108 fois le midi, 108 fois le soir. Et alors voilà, le Om, le Gayatri mantra signifie le tout, énergie créatrice et universelle, source de toute lumière qui se manifeste dans le monde physique, mental et spirituel, enflamme et inspire notre esprit pour que nous puissions posséder les qualités nous permettant d'accomplir les actions justes au moment propice. Tout est dit en fait. Et le deuxième mantra que je voulais vous partager et que je mettrai en fait dans la conversation aussi de la page événement ou même sur ma page écoute intérieure, c'est le mantra de la mère divine qui est absolument divin. Et en fait, juste une petite anecdote, quand ma fille était toute bébé, elle avait quelques mois et il fallait que je la transporte pas mal en voiture pour aller chez mes parents par exemple, et elle avait du mal à supporter la voiture, donc elle pleurait pas mal. Et un jour, je lui ai chanté comme ça, j'ai essayé de chanter pour essayer de la calmer, elle était dans mon dos, je ne pouvais pas trop m'occuper d'elle. Et il n'y avait rien trop qui l'apaisait. Et j'ai pensé à ce Twameva Mata. Et en fait, ce ne sont que des voyelles A. Et ça vient en fait de l'énergie du cœur, de l'amour inconditionnel. Et ça a immédiatement calmé ma belette, qui s'est tout de suite apaisée, qui a commencé à ronronner, à s'endormir. Dès que j'arrêtais, elle se remettait à chouiner. Donc en fait, autant vous dire que j'ai passé 1 heure à chanter. Donc voilà. Celui-là est aussi très 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 joli, il est plein de douceur pour endormir les bébés, je trouve qu'il est vraiment chouette. Il se chante comme ça. Twameva mata chapita twameva twameva bandhu chasaka twameva twameva vidya pravinam twameva Twameva sarvam mama deva deva. Et voilà, c'est vraiment un mantra du cœur qui apaise et qui amène énormément de douceur quand on est très bien. Voilà, je vais arrêter ça.
Et si vous avez envie de partager, maintenant, on peut peut-être se prendre un petit temps de partage, de voir comment vous avez vécu l'expérience. Chaud, froid. Allez-y. On peut remettre tous les micros, peut-être? Je ne sais pas comment on mettre tout en même temps. Voilà. Qui veut partager? Un beau moment de partage et de détente en fait. Ouais. Ouais, franchement, c'est la première fois que je le fais. Je trouvais ça extraordinaire. Je suis dans du coton. C'est ça, on est dans du coton. Exactement. Mm. Ça amène vraiment beaucoup de douceur. Ça fait descendre le mental, ça calme et ça lève pas mal de blocages. Merci, Evie. Moi aussi, c'était la première fois et j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup baillé. Oui, bah, l'énergie circule en fait. Voilà. Et au Ouais. fur et à mesure, je sentais la détente en fait. Et c'était juste trop bon. C'était juste ce qu'il me fallait. Donc, merci. Avec plaisir. Pour moi, j'ai eu beaucoup de vibrations à l'intérieur. Énormément. Ça a beaucoup vibré. Ouais. Mouvementé. Beaucoup de résonance. Ouais. On sent que ça travaille en fait sur tous les plans en fait. Oui, surtout, surtout quand il y a eu les mélanges de voyelles. Ouais. Ça a été énorme. Ouais. C'était très très fort à l'intérieur. Super, merci Marielle. Moi Une aussi, expérience. Oui. j'allais dire, je peux rajouter un petit quelque chose. Véro. Ce qui était assez chouette pour moi, c'est le fait finalement qu'on était tous avec nos micros coupés. Moi, je pense que j'ai vraiment osé des choses que j'aurais pas osé avec les micros ouverts ou dans un groupe. Très bien. Et ben ouais, ça me donne des idées en fait, en tous les cas. Alors ça c'est la version confinement. Vous êtes chez vous avec vous-même. Eh bien, je vous inviterai à faire la version déconfinement avec moi en atelier en direct. D'accord. Et ce sera bien parce que vous allez sortir d'une petite zone, voilà, une petite zone pour rentrer dans une nouvelle zone de confort. Ouais, clairement, c'est une bonne idée. Ouais, ok. Alors c'est génial, je suis hyper heureuse parce que ça me renvoie en fait je me suis rendu compte que j'en faisais déjà, mais je savais pas que ça s'appelait yoga du son. En fait, quand c'était avant le confinement, j'avais commencé début septembre un atelier de comment ils appellent ça, chant vibratoire. Oui, c'est Et ça. clairement, en fait, c'était exactement ça qu'on était amené à faire. Alors, ce que j'ai trouvé génial, en plus de ce que j'avais déjà fait en atelier de chant vibratoire, c'était de visualiser en même temps les couleurs avec les chakras. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait en atelier de chant vibratoire et que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça a apporté encore une autre dimension vraiment complémentaire à déjà juste faire le son. Alors, ce qui est déjà énorme, je trouve, mais le fait de visualiser le déplacement des voyelles dans le corps avec les couleurs, j'ai trouvé ça waouh. L'artifice, quoi. Comment? C'est un feu d'artifice. Ah oui, clairement. Ça amène beaucoup de détente dans le corps, beaucoup d'harmonisation. C'est super chouette. C'est ça. Ouais. Super. Ouais, c'est ce que j'ai aimé le plus aussi. Ce déplacement d'énergie, ce déplacement d'air, de couleurs, de sensations. Ce que j'ai aimé le mieux. Ouais. Et puis, moi, après, c'est comme après une séance de yoga ou maintenant, après une séance de yoga du son, je suis incapable de réfléchir en fait. Je suis vraiment sur un nuage et je sais même plus. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de difficultés à parler. Voilà, je reste dans mon nuage, quoi. Est-ce que vous avez ressenti des émotions particulières à certains sons? Moi, j'ai ressenti beaucoup de joie au A. Pareil. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Oui, oui. J'ai vraiment eu le sourire qui est monté tout seul aux lèvres. En fait, quand il y a eu le A, ça a été très fort. Ouais. Sonia, tu voulais partager? Ouais, à partir du cœur, moi, je sens que j'ai beaucoup plus de choses qui se sont libérées
Et, et, et j'avais mon chat à côté de moi qui n'a pas bougé les premiers sons. Mais quand on arrivait au chakra du cœur, elle est venue me rejoindre. Elle se demandait ce que je faisais, ça l'interpellait et j'ai trouvé ça génial. C'est bon ça. Encore un truc bizarre qu'elle nous fait. Ouais. Je trouve que chaque son, en fait, il y avait un ressenti différent, une énergie différente. Le I, moi, à la fin, mais ma tête, j'étais bien, mais comme si ma tête allait s'envoler, en fait. Alors, en fait, ouais, c'est exactement ça. On appelle ça aussi des méditations extatiques. Donc, on rentre dans une espèce de transe extatique, d'extase, où on est dans son corps, mais on est aussi comme si on avait une expansion en fait, de notre énergie, de notre vibration. Donc, voilà. Et en fait, selon aussi une sorte comme si la note qu'on faisait, il faut trouver la bonne où on est bien. Oui, oui. Et le I, en fait, moi, si je le fais trop haut, eh ben, je sens que ça ne me va pas. Alors, je descends, en fait, selon la lettre, le son qu'on fait, je le mets à une certaine position pour qu'il me fasse du bien, en fait. Ouais. Exactement. Et là, c'est une vraie écoute intérieure, c'est un vrai cadeau qui t'est donné en t'écoutant et en te disant « Ah ouais, non, mais là, je ne vais pas forcer, je vais me faire du bien, je vais me faire plaisir. » Le yoga du son, ça vient pour moi, c'est aussi des pratiques qu'on pourra avoir en tantra parce que c'est vraiment de l'ordre du plaisir. Je me fais plaisir, en fait. C'est vraiment important. Des fois, on oublie ça. Le yoga peut être dur, en fait, peut amener une forme de… Tu sais, quand on fait la position du guerrier, ça fait appel au courage, ça fait appel à la persévérance, alors qu'en fait, le yoga du son, c'est que du plaisir, c'est que de l'amour. Asseline et Natacha, vous avez envie de partager ou pas? Alors, Asseline, en fait, son micro ne fonctionne pas. C'est vrai qu'elle Ouais, son micro ne fonctionne pas. Par contre, voilà, elle a partagé. C'est une vraie détente, rien que de t'entendre. Merci beaucoup, très agréable. J'ai l'impression que terminer les sons par M, c'est comme si ça faisait monter la vibration en conscience. Oui, exactement. C'est l'amour, c'est l'ouverture aussi à l'univers. C'est que je vais passer de mon univers vers le multivers, en fait. Je vais vraiment passer à une autre dimension et je vais rentrer dans le tout. Mais il y a quelque chose de très englobant, en fait. Ouais. Ok. Je ne sais pas si Natacha, tu avais envie de partager ou pas. T'as laissé ton micro fermé. Ok. Vas-y, merci pour ce partage. Super. Bon. Qu'est-ce que j'avais envie? Non, là, pour moi, j'ai terminé parce qu'on pourrait en parler des heures, hein, sur tous les bienfaits du yoga du son qui permet la détente. Descendre rapidement en méditation pour ceux qui sont toujours dans le mental et qui veulent faire des méditations. Vous pouvez commencer par faire les voyelles. Ça permet de revenir à l'instant présent. Ça permet de s'autoriser, de libérer sa voix. Et donc là, on va dans une obligation de porter des masques et énergétiquement porter un masque. C'est pas feng shui, on est d'accord, Marie-Ange? Hein? Donc voilà, travailler sur la voix, je trouve qu'à quelques jours de ce déconfinement, ça va défatiguer, ça va te redonner de l'énergie tout en détendant complètement le corps et l'esprit. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est marrant que vous fassiez ça juste avant le déconfinement parce qu'effectivement, la notion de la respiration, là, par tout ce que vous avez transmis à travers cet atelier, c'était, enfin, pour moi, je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir le faire juste avant là, le déconfinement parce qu'on sera amené à de plus en plus, justement, revenir à notre propre respiration, revenir à l'intérieur pour respirer, pour s'écouter, respirer, pour vraiment revenir dans sa respiration, quoi. Parce que… Ouais. Alors, ça s'était pas du tout, c'était pas prévu, mais voilà, encore une synchro. Voilà. Tu voulais rajouter du coup, Valérie? Alors toi, Valérie, comment tu l'as vécu? Ben, moi, je suis un peu comme Anne-Cécile. Je me sens un peu, je sais pas comment dire, ouais, nuageuse. Enfin, nuageuse dans le sens, ouais, j'ai l'impression de flotter un peu.
Ben ouais, moi c'est en fait, enfin quand tu as parlé de voyage, donc oui, c'était vraiment ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, ouais, moi c'est comme Véro, c'est-à-dire que les micros auraient été ouverts, j'aurais pas pu faire autant. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une découverte sensorielle pour moi, tu vois, d'utiliser ma voix de cette manière-là et de sentir les résonances dans le corps. Ouais, ça a vraiment été une grande découverte. Alors, moi, je serais partante pour en expérimenter d'autres. Je ne sais pas si tu as envie de proposer une série d'ateliers en ligne yoga du son. Moi, je suis partante en tout cas. Parce que c'est vrai que, en fait, moi, je pense, tu vois, au stade où j'en suis, là, je m'en suis clairement rendu compte par rapport à l'exploration de ma voix. Je pense que j'aurais besoin de quelques étapes en ligne avec micro fermé avant de te rejoindre la prochaine fois que je viens en Vendée. Donc, du coup, moi, je veux bien continuer à expérimenter en ligne. Après, je viens. Ah, mais pourquoi pas? Moi, je veux bien. Alors après, on se mettra à chanter des mantras, on pourra faire, parce que là, on a fait comme les échauffements, ça c'est un peu une question de soleil, mais après, on peut chanter des mantras. Et moi, personnellement, par expérience, je me suis rendu compte que mon chant était beaucoup plus harmonieux. Oui. Là, j'ai vraiment fait des progrès vis-à-vis de mes cordes vocales qui se sont endurcies, mais musclées. Voilà, en fait, musclées. Et pour une ancienne bègue, je trouve que réussir à faire ça aujourd'hui, c'est cool. Incroyable. Ouais. C'est mon petit défi, ma petite victoire personnelle sur Ah, bravo. Ouais, puis il y a beaucoup de puissance. En fait, moi, c'est le mot qui. Enfin, tu vois, j'ai vraiment senti de la puissance. De la puissance, je sais pas, féminine. Enfin, j'ai senti un truc de très puissant et ouais, je crois vraiment que ouais, ça doit être tout un univers à explorer. Ouais, moi, ça me donne vraiment envie, tu vois, de poursuivre. Pour moi, c'était vraiment un apéritif, quoi. douceur et puissance. C'est ce que Ouais, j'appelle dans le féminin sacré notre douce puissance. Expérimenter notre douce puissance. La puissance n'a pas à être violente. La puissance peut être exprimée de manière extrêmement bienveillante ouais, c'est ça. et douce. Ouais, moi, c'est ce que j'ai ressenti vraiment. Ouais. Donc, merci beaucoup, vraiment. Ouais. Et namasté. Merci. Un vrai plaisir aussi de vous faire ça. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Voilà. Si vous voulez conclure, Valérie, est-ce que tu veux conclure avec ce qu'on s'était dit ou pas? Ouais, bah alors si vous, enfin oui, c'est vrai alors je ne sais pas du coup, est-ce que tout le monde parmi vous, parce qu'il y en a que je connais très bien ou bien, mais il y en a que je ne connais pas du tout. Est-ce que vous connaissez déjà les huiles essentielles d'Otera ou pas du tout? Si vous pouvez faire un hochement de tête ou un. Les personnes que je connais, vous ne devez pas connaître en fait. D'accord, ok. Les connaissances. D'accord. Bah voilà, alors c'était juste pour vous dire, parmi les huiles qu'on a évoquées en début de séance, si à un moment vous êtes intéressé, voilà, pour en savoir plus ou ouais, pour avoir plus d'infos en général, bah, n'hésitez pas à retourner vers Bénédicte, en l'occurrence, qui celle-ci commence à les connaître relativement bien. Si à un moment vous avez envie, alors attendez, je vais faire mon petit partage. Si à un moment vous avez envie d'en acheter, en fait, sachez, alors toutes les huiles de doTERRA se vendent par l'intermédiaire de personnes comme nous. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment justement qu'on puisse être aussi dans un accompagnement. Si par exemple, moi, quelqu'un vient vers moi en me disant, bah voilà, j'ai envie effectivement d'utiliser des huiles essentielles dans ma pratique du yoga, bah voilà, on va avoir un échange, voilà, de quel type de yoga il s'agit, quels sont les besoins, quelles sont les intentions. Et puis du coup, ça nous permet de vous guider dans vos choix. Et donc, les huiles de chez doTERRA, elles se vendent soit à l'unité, ou alors vous avez des kits. Donc là, notamment, bah, il y a le kit yoga dont je parlais tout à l'heure, dans lequel vous retrouvez les 3 synergies yoga. Vous avez également le kit qu'on appelle accompagnement des humeurs en français. Et là, vous retrouvez la synergie balance, qui est aussi vendue à l'unité. Et puis, vous avez le kit famille, dans lequel vous avez notamment l'encens, et puis la synergie air et l'amande poivrée dont on a parlé. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de comment ça se passe si à un moment, bah voilà, vous vous dites, oh, tiens, j'aimerais bien tester, j'aimerais bien sentir. Alors là, avec le déconfinement en France, c'est chouette parce que du coup, bah, vous pourrez peut-être aussi
aller voir Bénédicte ou quelqu'un que vous connaissez qui pourra aussi vous permettre de les sentir. Parce que c'est vrai que ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est vraiment d'un point de vue sensoriel. En fait, voilà, le fait d'être dans ce paysage intérieur, dans ce voyage intérieur, avec, moi, j'avais utilisé d'ailleurs plusieurs huiles essentielles avant, et puis être dans la voix, dans l'écoute. Enfin, ça, j'ai trouvé ça très riche aussi, ouais, pour compléter mon témoignage suite à ta séance, Bénédicte. Et puis voilà, pour celles parmi vous qui ne nous connaîtraient pas encore ou pas encore bien, trouver nos adresses mail et puis nos pages Facebook. Et tu mettras d'ailleurs l'enregistrement, Bénédicte, sur ta page Facebook, c'est ça? Oui, je vais mettre, je mettrai l'enregistrement. Voilà, donc ça vous permet de nous retrouver. Voilà. Bon, merci encore beaucoup, Bénédicte. Quelle expérience pour commencer le week-end. On va commencer détendre. C'est chouette. Ouais. Je me permets juste une question parce que je me la suis posée puis j'ai oublié. En fait, est-ce que c'est une pratique aussi que parfois tu as vu ou expérimenté avec les enfants, j'imagine, ou comment tu le ressens? Les enfants, ils vont chanter naturellement, donc ils vont exprimer assez facilement leur accord ou leur désaccord, suivant s'ils sont expansifs ou pas. Moi, j'ai pas fait de yoga du son avec les enfants parce que c'est leur encore apprendre un truc carré, des aides, machin. Et de les faire chanter naturellement, je trouve ça d'accord. Suffisant. Ok. Ouais. Super. Bon, merci. Les autres, je me suis posée. Ouais. Bon, merci. Super. Très bien. Okay. Bon, merci encore. Et puis, belle soirée. À toutes. Merci à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Hein. Merci. Merci. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.